Salut tout le monde, je vous fais une vidéo sur les Odontomacus que je vous ai pas montré depuis un petit moment. Caractéristique de cette espèce, elle colle effectivement les larves sur les vitres, que ce soit en tube ou même en nid, hein, vous pouvez le voir que elle les colle. Donc c'est marrant, c'est la forme des larves, elles ont une forme de pic pour pouvoir s'accrocher sur les insectes. C'est assez marrant. Donc là, ce que vous voyez sur la vitre, c'est du substrat, elles m'ont collé partout. Ça fait un peu en mode toile d'araignée. C'est un peu galère pour l'observation, mais elles vont très très bien, puisque là, on est passé à plus d'une quinzaine d'ouvrières. Je vais essayer de faire ça pour la lumière, le contre-jour. Je sais pas ce que ça va donner, mais que vous puissiez les observer. Donc l'observation n'est pas forcément top avec en vidéo, du fait des saletés qu'elles m'ont collé sur les vitres. Donc elles ont créé un bon réseau de galeries, hein. Donc là vous avez une chambre principale où elles mettent les larves. Les cocons sont un peu plus bas, j'en ai là également. Donc ça prouve que ça se développe et que plus bientôt je vais avoir beaucoup plus d'ouvrières. J'attends, là elles sont une bonne quinzaine. J'attends d'être sûr d'avoir dépassé les 20 et je vais leur proposer un nouveau nid, un nouveau setup beaucoup plus grand pour qu'elles puissent se développer et que je n'ai pas à les déménager trop rapidement en fait. Parce que là pour le coup, le petit setup est pas mal, mais elles auront quand même eu peu de profit sur ce nid. Voilà, vous voyez, c'est une espèce vraiment sympa. C'est vraiment excellent, c'est de les voir chasser. Pour ceux et celles qui me suivent sur Insta, j'ai posté pas mal de petites vidéos où on voit les ouvrières chasser. Là, on peut voir une grappe d'œuf. Je sais pas si vous avez l'occasion de la voir. Encore des larves dans le fond. Cocon là, une larve là, un cocon là aussi, des ouvrières. Donc on voit quand même mal. Et elles ont commencé à creuser un peu cette face. Je l'ai vu la dernière fois. Et donc là, vous avez donc l'air de chasse, toujours avec des débris de substrat, parce qu'il y en a un petit peu partout. Alors, on va essayer d'aller dans l'air de chasse, voir ce qui se passe. Vous voyez, elles ont créé un réseau annexe de galeries. Je leur ai mis un petit verre de farine, j'aurais peut-être dû attendre. Ah, j'ai même pas vu qu'il y avait des larves là. Elles m'ont même mis des larves dans l'ADC, non? Ou c'est des. Non, c'est des morceaux de verre. Vous voyez, hop, voilà. Vous voyez, elles tirent carrément des morceaux de, de chair de verre de farine pour ramener à la colonie. Hop! Donc là, elles ont un trou annexe, du nid. Là aussi, elles ont creusé vraiment un peu partout. Donc à mon avis, elles sont peut-être même plus que ce que je pense. C'est vraiment une espèce magnifique. Vous pouvez voir la taille des mandibules, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Et également la coloration, qui est vraiment sympa. Parce que vous avez du jaune brun au niveau des pattes et sous le thorax. Avec un petit gastre bien pointu et des mandibules assez puissantes. Puisque vous voyez, alors là on va pas forcément le voir, mais j'ai une connaissance qui a une belle petite colo d'une plusieurs centaines d'ouvrières. Et on entend les claques quand elles chassent, c'est assez sympa. J'ai hâte que la mienne se développe pour qu'on puisse l'entendre et le voir. Vous voyez un petit peu la force d'une ouvrière, elle toute seule quasiment, elle arrive à déplacer un verre de farine. C'est assez dingue en fait. J'adore cette espèce. Ça a vraiment rien à voir avec ce qu'on connaît au niveau Camponotus, Lasus, Messor. Là, on est vraiment sur des podérinées. C'est chez les ponérines, et du coup, comportement totalement différent. Elles chassent, elles sont vraiment beaucoup plus agressives. Et même au niveau de l'élevage, hein, c'est une espèce qui, sans substrat, ne pourra pas fonder, puisque pour pouvoir tisser les cocons des larves, il leur faut impérativement du substrat. Si vous les élevez en tube sec avec une aire de chasse avec une dalle, bah, vous n'aurez jamais d'ouvrière. Vous aurez des pontes de temps en temps et ça s'arrêtera là. Dès que vous allez avoir des larves qui vont grandir, elles vont mourir parce qu'elles ne pourront pas tisser. Donc là, vous pouvez voir les ouvrières récupérer là même du substrat où il y a eu de, de l'hémoglobine, si on peut dire ça comme ça. Jamais le terme à chaque fois que je fais une vidéo de verre de farine, le blanc là que vous pouvez voir, hein, c'est l'intérieur du verre. Et hop, vous voyez, on coupe des petits bouts
qu'elle embarque pour la colo, pour nourrir le couvain et les ouvrières. Alors cette espèce consomme des liquides sucrés, mais elles n'ont pas l'air d'être super friandes. C'est surtout les insectes, hein, clairement. Elles s'en foutent un peu des liquides sucrés. Donc ça, ce qui est marrant, c'est les réseaux de galeries annexes qui m'ont fait. Il y a un trou là, un trou là, un trou là, où il y a encore un ouvrière. C'est assez dingue, je vais essayer de dézoomer un peu pour que vous puissiez avoir une visu. Vous voyez, ils ont fait plein de sorties au niveau du nid. C'est assez marrant à voir. Vous avez des ouvrières un peu partout dans les trous. Donc après, cette espèce-là, elle pique, hein. C'est pas une piqûre aussi violente que certaines espèces comme les Myrmecia ou le genre Neoponera, mais c'est quand même une espèce qui pique assez violemment. Apparemment, c'est comparable à une guêpe. Donc ça peut faire effectivement du mal, et surtout pour les gens qui peuvent être allergiques, ça peut être gênant. Après, c'est pas non plus une espèce avec un venin ultra puissant. Mais voilà, faire attention. L'avantage de cette espèce, c'est qu'elle ne grimpe pas aux vitres. Donc si vous avez des vitres bien propres, ce qui n'est pas mon cas, mais là même ça, elle ne cherche pas à s'enfuir. Mais ça n'empêche pas d'avoir effectivement un périphérique et un couvercle. Il faut que ça ferme totalement pour être certain de ne pas avoir d'évasion. Il ne faut jamais sous-estimer ces fourmis quand on en élève, surtout les exotiques, hein, qu'elles piquent ou non, on ne sait jamais. Toujours prévoir de manière à ne pas avoir de soucis, d'évasion, ou voilà, que ça termine dans votre salon ou autre. Toujours sécuriser la chose, que ce soit une espèce qui pique ou non. Voilà, donc c'était une vidéo, excusez-moi, sur cette espèce-là, je voulais vous les montrer. Là, on a la chance de les voir un petit peu, je trouve ça plutôt cool. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le rendu sera bon. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!